Bonsoir ou bonjour selon le pays, mesdames et messieurs, vous suivez votre chaîne préférée Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les jours. L'émission s'appelle La Boutique de l'Invisible. La Boutique de l'Invisible, il y a des personnes qui nous appellent, qui demandent où on peut trouver la boutique. On vous a dit que c'est une boutique qui est invisible, donc c'est la Boutique de l'Invisible. La Boutique de l'Invisible n'a pas autre espace que le YouTube de Arc-en-Ciel TV. C'est là que nous faisons notre com. On n'est pas ici, on n'est pas à gauche, on n'est pas à droite. On est sur le YouTube pour l'instant. Après, on va élargir notre champ, mais pour le moment, toutes nos émissions sont, nos produits sont proposés par Arc-en-Ciel TV sur le YouTube pour le moment. Je tiens à vous dire que nous sommes en pleine fin d'année. Nous venons de rentrer dans le mois de décembre. Et ce mois-là, c'est un mois qui est beaucoup spirituel, le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est le 12e mois de l'année, le chiffre 12. Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de personnes qui ignorent beaucoup de choses dans leur vie. Les dates, les heures ont leur influence sur la vie de l'homme. Parce qu'un enfant qui naît, il naît d'une date, il naît d'un mois, il naît d'une heure. Donc, tout ça a de l'influence sur la vie de l'homme. C'est pour cela que j'organise une conférence ce samedi 7 décembre au sein de mon cabinet pour vous permettre de pouvoir rentrer dans l'année avec beaucoup de joie. Comment se libérer des fardeaux, comment se libérer de beaucoup de choses négatives, comment préparer l'année, comment rentrer dans l'année, comment purifier sa maison, quelle prière il faut faire le 31 décembre à partir de minuit, les premières heures, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle conduite à tenir. Je vais vous donner tous ces secrets au sein de ce séminaire-là. Et je vais vous montrer beaucoup de bonnes choses pour votre bien-être. Mais pour l'heure, je vais donner quelques enseignements pour nos différents internautes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui ne pourront pas aussi suivre les séminaires. Je vais leur donner au moins un avant-goût, quelques petits enseignements. Vous voyez devant moi, j'ai deux verres d'eau. À ma droite, c'est de l'eau propre. L'eau très pure et propre. À ma gauche, c'est de l'eau sale. Par exemple, mesdames et messieurs, l'eau propre et l'eau sale. Si je prends l'eau propre, je mets dans l'eau sale, l'eau est toujours sale. Malgré que j'ai mis ce qui est propre dedans, l'eau est toujours sale. Si je prends l'eau sale, je mets dans l'eau propre, l'eau sale là va salir l'eau propre. Donc les saletés contaminent tout. Vous voyez, l'autre verre était propre, l'autre verre était sale. Mais il vient de mettre, vous voyez que les deux verres ont la même couleur. Parce que même si je prends l'eau propre là, je mets dans l'eau sale, l'eau est toujours sale. Si je prends l'eau sale, je mets dans l'eau propre, l'eau sale là va venir salir l'eau propre là. Vous voyez, je vais parler de l'être humain. C'est pour ça que j'ai fait cette expérience. Souvent, nous-mêmes là, nous avons des saletés en nous sur le plan spirituel. Souvent, nous-mêmes là, on n'est pas positif. Nous-mêmes là, on est souvent négatif par nos pensées. On contamine nos pensées négatives avec tout ce que nous touchons et tout ce que nous voyons. La Bible nous a dit que pensez que vous avez déjà réussi. Pensez, ça veut dire nos pensées créent. Nos pensées peuvent nous salir, peuvent salir l'environnement, pour polluer même un être humain. C'est pour ça que souvent on parle de mauvais œil. Vous voyez, l'eau propre et l'eau sale. Le verre, les deux verres d'eau sont la même chose. Aujourd'hui, je prends un exemple. Les produits spirituels que nous vendons, c'est les produits naturels. Mais les gens ont dit, mais ces produits, est-ce que ça marche vraiment? Oh, ça c'est la colorie. Mais tu payes. Je vais voir. Non, on ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Souvent, les produits sont vraiment bons, mais vos pensées contaminent comme l'eau qui a été contaminée. Vos paroles contaminent comme l'eau qui a été contaminée. L'eau sale qui a contaminé l'eau propre et l'eau est devenue finalement sale. Souvent, nous-mêmes là, on se salit sans s'en rendre compte par nos pensées, par notre manière de vivre, par tout ce qui est autour de nous. Et vous savez, souvent Dieu veut nous bénir. Mais comme l'eau qui est en toi est sale, quand la bénédiction vient tomber dans cette eau sale là, ça s'est sali. Parce que toi-même tu n'es pas positif. Tu as des pensées négatives. Tu n'as jamais eu de bonnes paroles sur la vie de quelqu'un. Tu vois le mal dans tout. Tu vois le mal partout. Même quand quelque chose est bon là, toi tu vois le mal là-bas.
Plus que toi, dans tes yeux, tu vois que le mal partout, tu transformes tout en mal dans tes regards, dans ta manière de faire. Et tout se finit par se transformer parce que nos pensées créent. Vous voyez? Voici un peu ça. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'année, dans la nouvelle année. Ne contaminez pas l'eau propre parce que c'est une nouvelle année qui se prépare. Si vous ne vous purifiez pas, les bonnes heureuses années que va vous souhaiter, ça serait comme de l'eau propre qu'on met dans l'eau sale. Ça ne va rien apporter dans votre vie. Les joyeux Noël, les bonnes heureuses années, bonheur, prospérité, comme on le fait chaque année, ça ne va rien apporter dans votre vie. Parce que l'eau qui est en vous déjà sale. Vous-même, vous êtes déjà sale. Donc il faut se nettoyer. Il faut se purifier pour pouvoir entrer dans une bonne année. Il faut se nettoyer. Il faut arrêter de mauvaises pensées. Il faut arrêter de toujours voir le mal partout, le mal dans tout. Si ce n'est pas toi, tu penses que toi tu fais seulement là qui est bon. Pour les autres, c'est toujours méchant, c'est toujours mauvais. Il faut éviter tout ça. Sinon, en toi, tu conserves l'eau sale. Et cette eau sale-là, ça va salir tout ce qui va venir comme bénédiction. Même si on te bénit, quand ça rentre en toi, ça se transforme en eau sale. Même si on te donne une bonne parole sur ta vie, même si un pasteur te bénit, cette bénédiction-là ne va pas aller loin parce que la bénédiction, dès que tu reçois, ça se salit. Parce que ton eau est déjà sale, ton aura est déjà sale. Donc cette aura sale-là contamine, comme le verre d'eau propre qui a été contaminé par l'eau sale tout à l'heure que vous venez de voir. Vous savez, une nouvelle année qui arrive, il y a des dispositions à prendre pour vivre totalement dans le bonheur. Vous voyez, souvent il faut vider vos verres, carrément même, vous voyez. Parce que, voici les deux verres. Ce verre est plein d'eau, c'est rempli. Et ce verre, mon caméraman va vider l'eau, il va m'envoyer le verre, il va vider l'eau, vous pouvez vider là, et puis renvoyer-moi le verre, vous voyez. Et ce verre est vide. Donc par moment, il faut se vider. Il faut se vider. Parce qu'un verre d'eau qui est plein, actuellement, s'il met de l'eau encore, ça va couler. Donc il faut vider son verre. Qu'est-ce qu'on appelle vider son verre? Je m'explique. Il faut d'abord vider son esprit de tout ce qui est négatif, vider son mental. Et puis aussi autour de nous, l'environnement dans lequel nous vivons, contamine notre vie, peut nous salir, peut nous polluer. Il faut vider tout autour de nous. Il y a des habits qu'on ne porte plus. Il y a des chaussures qu'on ne porte plus. Il y a des extensions de cuisine qu'on n'utilise plus. Tout ça, ça crée une place dans la maison. Entre la nature aura du plein. Parce que quand tout est plein quelque part, une maison qui est pleine, tu ne peux pas mettre un matelas pour dormir parce que tout est plein à rien. Mais quand il y a de l'espace, tu as toujours de nouveau qui vient. Donc créez de l'espace dans votre environnement. Les habits que vous ne portez plus, vous pouvez faire des œuvres avec ça. Allez dans les orphelinats pour faire des dons. C'est important. Les chaussures que vous ne portez plus, vous pouvez faire des dons avec. Les sacs à main que vous ne portez plus, vous pouvez faire des dons avec. Mais il y a des personnes, tout est accumulé dans leur maison. Et ils se plaignent qu'ils ne gagnent pas de nouveau. Mais quand le verre d'eau est plein, on ne peut plus mettre de l'eau dessus. Donc il faut vider ton verre. Si tu n'as pas vidé ton verre, toi tout est plein que le matériel, tu ne peux pas avoir ça, tu n'as pas l'argent. Mais parce que tout est, chez toi là, tout est saturé. Les énergies sont saturées, tout est plein. Il n'y a plus de place pour le bonheur. Il n'y a plus de place pour la prospérité. Donc il faut vider son verre. Comme je l'ai fait tout à l'heure là. Souvent même dans nos répertoires, on a des numéros qu'on n'appelle plus. Ces personnes, même d'autres même sont déjà des personnes décédées. Il y a des personnes même qu'on a perdu de vue, qu'on ne les appelle plus. On n'a plus rien en commun. Mais on garde quand même leur numéro sur une puce. Il faut vider même son répertoire téléphonique. Des personnes à qui on n'a pas l'habitude de causer, on n'a pas l'habitude de parler, ou soit des personnes qui sont décédées. Il faut créer la place dans son répertoire pour que tu puisses te faire encore des nouveaux amis. Il faut vider la maison. Les extensions de cuisine, les chaussures qu'on ne porte plus, les sacs à main qu'on ne porte plus, les habits qu'on ne porte plus. Il faut créer de l'espace dans la maison. Tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, tout ce qu'on ne veut plus, il faut le faire sortir pour créer la place, afin que la bénédiction qui vienne puisse aussi déverser chez toi. Parce que si la bénédiction arrive, que ton verre ou ta maison est plein comme ça, tu vas voir que cette bénédiction-là ne va même pas t'en profiter parce qu'il n'y a pas place dont la bénédiction va retourner. Donc il faut créer de l'espace autour de soi. Si vous ne créez pas de l'espace autour de vous, vous allez toujours dire que l'année est comme ça, c'est la même chose, vous allez toujours parler de la même chose, les mêmes chansons, les mêmes énergies. Ne rentrez pas dans la nouvelle année avec. À partir de 21, le 21 qui fait le chiffre 3, le 21 décembre,
qui est une date très importante avant le 24, il faut déjà faire les œuvres. Il faut déjà vider son verre. Il faut déjà, si c'est des jeûnes de prière qu'on veut prendre pour se purifier, pour pouvoir rentrer dans l'année, à partir du 21, c'est le bon moment. Avant 21, il faut vraiment vider son verre, nettoyer la maison, nettoyer son répertoire. Hein? Les amis qu'on sait que vraiment, même autour de nous, des personnes qu'on sait que vraiment, ils ne nous apportent rien, tout ça autour de nous, il faut souvent essayer de créer son environnement pour pouvoir prendre son envol. Mais si vous gardez les mêmes habits sales, les mêmes chaussures, les vieux chaussures dans vos maisons, les mêmes choses, c'est les mêmes choses qui vont se répéter dans votre vie au cours de l'année. C'est là que je voulais vous donner quelques petits secrets. Parce qu'au cours du séminaire, je vais donner des grands secrets. Vous voyez, le chiffre 12. La Bible nous dit que Jésus a eu 12 disciples. Dans une année, il y a 12 mois. Dans la couronne de la Vierge Marie, il y a 12 étoiles. On parle de 12 tribus. Mon frère, mes soeurs, tout cela a une raison spirituelle. Et le 12e mois de l'année, c'est le mois de décembre. C'est un mois où beaucoup de choses se passent. Les sorciers font leur bilan, l'homme, nous-mêmes on fait notre bilan, on voit si l'année a été ou pas. C'est une année qu'on doit vraiment le fêter de façon très spirituelle. Il y a beaucoup de choses à savoir. Les dates, j'ai donné 21, mais encore une date qui est très précieuse qui va être réservée pour mes séminaristes. Comment il faut se comporter, l'attitude à tenir dans ce mois de décembre-là. Quelle attitude faut-il avoir? Je vais donner tous ces secrets-là au cours de ce séminaire du 7 que je vais donner à tous ceux qui vont se déplacer pour venir participer à ce séminaire que j'organise chaque année. Chers frères, le monde est spirituel. Le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Et quand ils ne savent pas, ils donnent ça au diable. Oui, c'est diabolique. Tout ça, c'est les choses qui sont diaboliques. Non. Les heures ne sont pas diaboliques parce que chacun de nous nous montre. Je sais que maman m'a dit je suis né à midi. Maman m'a dit je suis né un samedi 10. Je suis né dans le mois de octobre. Vous voyez, tout ça a une raison spirituelle. Et selon la naissance d'un enfant, ou les dates de naissance, on peut se connaître, on peut savoir ce qu'on veut, on peut savoir ce qu'on doit faire. Mais parce qu'on ignore beaucoup de choses en tant qu'être humain. Ce samedi 7, j'invite tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire à venir participer massivement à ce grand séminaire. C'est le dernier séminaire de l'année 2019. Donc j'invite tout le monde à venir parce que je vais dévoiler des grands secrets sur les chiffres. Vous voyez, il y a des dates dans l'année qui sont des dates très importantes à entreprendre. Nos parents connaissaient beaucoup de choses. Avant que la lune sorte, la nouvelle lune, les 3 jours de la nouvelle lune, nos parents ne partaient pas au champ pour cultiver. Parce que ça, c'est les énergies qui ne sont pas positives. C'est les énergies neutres. Ils connaissaient ça. Il y a des dates. Tout ce que tu entreprends là, ça marche. Dans une année, il y a 3 dates. Et autant pour moi, dans un mois, il y a 3 dates qui sont très importantes dans un mois. Quand tu connais ces dates-là, tu ne fais pas trop d'efforts. Si tu as un jeu que tu veux jouer, il y a une date que tu peux jouer où tu peux avoir la chance de gagner. Si c'est quelqu'un que tu peux aller demander un service, il y a une date que tu peux aller et tu peux avoir des faveurs. Toutes ces dates-là, je vais vous donner au cours de ces séminaires. Je vais vous permettre quand même de vous épanouir à travers des secrets. Et 2020, je vais vous dire qu'est-ce que 2020 réserve à chacun. Tous ceux qui ont effectué le déplacement, la couleur de l'année, et le chiffre personnel de l'année, de chacun. Le chiffre personnel de l'année de chacun. Parce que chaque personne a un chiffre personnel chaque année qu'il faut connaître. C'est un chiffre secret que je vais donner. Comment calculer pour que chacun puisse se retrouver et avoir son chiffre personnel. Madame et messieurs, souvent on jette notre ambition pour prendre du poisson pour vous donner. Mais souvent aussi on veut apprendre, on peut vous apprendre à pêcher. Je sais que vous êtes nombreux à suivre cette émission. Pour ceux qui ne sont pas là, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, malheureusement, mais en tout cas pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour le moment, je fais les séminaires ici. Par la grâce de Dieu, je pense que ces séminaires, je vais mettre ça sur les supports, les CD, où je pourrais quand même mettre à la disposition les uns les autres, ceux qui ne sont pas tout prêts, mais ça est un projet. Pour le moment, j'étais à Londres. J'étais à Londres, c'est maintenant que je suis venu. Ça fait à peine 2 ans maintenant que je suis venu m'installer ici en Côte d'Ivoire. Ça fait 2 ans que je suis là, donc il y a des trucs que je mets en note petit à petit, pour que les choses soient. Donc je sais que vous êtes nombreux à écouter cette émission. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vider vos verres. De vider vos verres de l'eau sale. Arrêtez les mauvaises pensées. Moi, je ne suis pas né pour réussir. Moi qui suis là, je suis né pour accompagner les autres. C'est un verre d'eau sale.
Moi là, est-ce qu'un jour même je vais me marier? C'est un verre d'eau sale. Est-ce que moi-même un jour je vais travailler dans ma vie? C'est un verre d'eau sale. Est-ce qu'un jour moi-même là je pourrais être riche? C'est un verre d'eau sale. Arrête de penser comme ça. Vide carrément ton verre. Parce que ton verre plein de saleté, ton verre plein d'eau sale, si tu vides ton verre, tu vas voir que l'Éternel va remplir ton verre avec beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes choses. C'est une année qui arrive. Donc on dit une nouvelle année. Donc toi, tu vas être une nouvelle personne. Tu dois renouveler tes pensées, renouveler autour de toi, renouveler dans ta maison ce que tu peux renouveler. Les trucs que tu ne portes plus, les habits que tu n'as plus besoin, les chaussures que tu n'as plus besoin, les extensions de cuisine que tu n'as plus besoin. Il ne faut plus les stocker là pour occuper la place inutilement. Parce qu'il y a une grâce qui vient dans le spirituel. Et cette grâce, quand ça va descendre chez toi, s'il n'y a pas de place, la grâce va te retourner. Parce que tout est énergie. Pour ceux qui connaissent un peu le feng shui, on dit dans nos maisons, on doit créer de l'espace. Chaque année, il y a une date. Avant 21, la date où à partir du 21, en tout cas, vous devez finir de faire tout ça. Ne rentrez pas dans le 24, n'allez pas jusqu'au 24 avec tout ça. Donc, vraiment, je tiens à vous dire merci. Et je sais que vous êtes nombreux à suivre cette émission. Et le séminaire, c'est pour ce samedi 7 décembre, à partir de 9h00 au sein de mon cabinet. Je vais te dévoiler les secrets sur les chiffres dans une année. Quelles sont les dates qui sont importantes, les mois les plus importants de cette année-là, je vais vous décrire. Aujourd'hui, cette année, vous voyez que le vendredi, on a un vendredi 13 dans l'année 2019, on a un vendredi 13. Le vendredi 13, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ça, je vais décrire, je vais vous donner des secrets, je vais donner les grandes choses au cours de ce séminaire-là pour votre bien-être et pour votre épanouissement. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé. Et je sais que vous avez été nombreux à suivre cette émission. Vous avez été nombreux à regarder comme vous le faites toujours. Je tiens à vous dire merci. Mais le merci va aussi pour tous ceux qui ont confiance en Gloria, qui prennent mes produits, qui utilisent. Il y a des gens même qui ont passé 3 fois, 4 fois la commande, qui croient déjà, ils sont déjà bénis. Et il y a des personnes qui doutent, il y a des personnes aussi, on tombe sur des plaisantaires. Aujourd'hui, excusez-moi, j'en profite de cette vidéo avant de finir pour dire qu'il y a des personnes, quand ils m'appellent et puis ils ne répondent pas là, c'est que moi, je suis voyant. Je vois eux que c'est des plaisantaires. Il y a des personnes là, il va perdre ton temps. Tu vas bavarder avec lui pendant sur le WhatsApp, il ne va rien faire avec toi. Parce que c'est quelqu'un, lui-même, il n'a pas confiance en lui-même. Par fini, bon, il doute. Non, moi, je ne force pas quelqu'un à venir vers moi pour se traiter. Mais si tu sais qu'il peut faire quelque chose pour toi, viens, tu viens, je vais le faire. Mais on tombe sur les faux types. Il y a des personnes aujourd'hui, comme je l'ai dit là, je ne peux pas tout expliquer. La manière que les gens disent dans la spiritualité, c'est comme ça on tombe sur les faux types. Il y a des personnes, franchement, qui ne sont pas vraiment gays sur la toile. Sincèrement, ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on vient sur la toile. Ce n'est pas parce qu'on veut quémander qu'on vient sur la toile. Parce qu'on a une connaissance qu'on veut partager qu'on vient sur la toile. Donc il y a des personnes qui préfèrent que s'ils savent qu'ils ne sont pas sincères, ce n'est pas la peine de nous contacter. Et aujourd'hui, moi, quand quelqu'un m'appelle et puis je ne sens pas la sincérité dans ses dits, je ne fais rien avec la personne. Il y a des gens comme ça, ils t'appellent. Allô monsieur, consulte-moi. Allô monsieur, consulte-moi. Ce n'est pas comme ça mon frère. J'ai une vie aussi, j'ai une famille, tu ne sais même pas dans quelle position je me trouve. Tu ne dis même pas bonjour, tu appelles le monsieur avec une voix arrogante. Mon frère, ce n'est pas toi qui paies mes passes d'internet pour mettre mes vidéos sur le YouTube. Il y a des personnes qui t'appellent même pour moi. Sa manière de parler, tu parles avec cette arrogance, comme si tu l'as obligé à te contacter. Non, moi je ne suis pas là pour ça. Quand je vois que tu es arrogant, je vois que tu n'es pas un homme respectueux, je vois que tu es un homme qui n'est pas sincère, tu vas m'appeler 1000 fois, je ne vais jamais décrocher ton appel. Tu vas m'écrire 100 fois, je ne vais jamais répondre à tes messages parce que ça serait une peine perdue. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et à bientôt.